Incident de Passchur. Récit de l'incident, versets 4 à 6. Victoire de la foi, versets 7 à 13. Plainte amère du prophète, versets 14 à 18. Verset 1. Passchur. Il avait sans doute la charge de faire la police du temple, acte 4.1. Comme tel, il pouvait s'attribuer le droit de réprimer les abus commis dans l'enceinte sacrée, Jérémie 29.26, Jérémie 52.24. Fils d'Imer. Cet Imer est peut-être le chef de la 16e classe de sacrificateurs, nommé une chronique 24.14. Verset 2. La porte haute de Benjamin, la porte septentrionale du parvis intérieur qui était la partie la plus élevée de la colline du temple. Comparez Ézéchiel 9.2, Ézéchiel 8.3. Jérémie l'appelle la porte 9, Jérémie 26.10, Jérémie 36.10. Cet événement était critique dans la carrière de Jérémie. C'était la première fois que ses ennemis passaient des menaces au mauvais traitement, et c'est ce qui nous explique le redoublement d'amertume qui se manifeste dans les paroles suivantes. Verset 3. Il ne faut pas chercher ici d'allusion au sens du nom de Passchur. Le terme de Magor Missabib signifie « terreur tout autour ». Cette expression revient souvent dans Jérémie, comparez verset 10, Jérémie 6.25, Jérémie 46.5 etc. Ce nom de mauvais augure est expliqué dans le verset suivant. Verset 4. Au verset 4, tous les amis de Passchur sont tués, au verset 6, ils vont tous en captivité. Il ne faut donc pas insister sur le sens du mot tout. Le sens de ce verset 4 est que non seulement Passchur aura peur, mais qu'il fera peur. Il sera dangereux d'avoir été de ses amis. Verset 6. Cette prophétie s'accomplit probablement lors de la déportation de Jéhojakim, car Passchur, fils d'Imer, n'apparaît plus sous Sédécia. Verset 7. Versets 7 à 18. L'indigne traitement qu'il vient de subir provoque chez le prophète une nouvelle tempête intérieure. Les plaintes amères du découragement et les élans de la confiance se succèdent sur ses lèvres. Cette crise se termine par une défaite momentanée de la foi. Tu m'as séduit. Le prophète rappelle ici à Dieu le moment de sa vocation, chapitre 1. Dieu l'a comme pris au piège en lui écrivant la sainte grandeur du ministère auquel il l'appelait, sans lui annoncer ouvertement toutes les souffrances qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de cette tâche. Comparez Ésaïe 8.11, Amos 7.15, Ézéchiel 3.14. Tu m'as saisi. À la persuasion, Dieu avait joint la contrainte, Jérémie 1.9 et même la menace, Jérémie 1.17, et c'est par tous ces moyens réunis qu'il avait prévalu sur lui et vaincu ses hésitations, comparez Jérémie 1.6. De riser, parce que ces prophéties ne s'accomplissent pas. Verset 9. Se taire ainsi est une lâcheté. Pascal a dit, jamais les saints ne se sont tus. Il y a eu dans mon cœur. Le message divin dont il est chargé malgré lui est comme un feu intérieur qui consume son âme, jusqu'à ce que les résistances de la chair aient cédé à cette contrainte surnaturelle et divine. Voilà l'inspiration sacrée. Verset 10. Raison de ses hésitations, les complots des méchants dont il a connaissance. Ils s'entendent entre eux pour qu'il n'ait plus autour de lui que des sujets de terreur. Les uns disent aux autres tout bas, mais de manière à être entendus, dénoncez-le, les autres répondent tout haut, dénonçons-le. L'homme avec qui j'étais en paix, comparez Psaume 41.10, Psaume 35.15, Psaume 38.17, Psaume 56.7, Psaume 71.10. Peut-être se laissera-il entraîner à prononcer quelques propos compromettants dont on pourra tirer un chef d'accusation contre lui, comparez Matthieu 22.15. Verset 11. Verset 11 à 13. Mais du milieu de ses adversaires qui murmurent ou blasphément autour de lui, il regarde à Dieu et reprend courage. Héros puissant, qui, après m'avoir pris à son service, est puissant pour me secourir. Comparez Jérémie 15.14. Parce qu'ils n'auront pas été habiles. Comme le mot hébreu traduit par être habile signifie en même temps avoir du succès, le sens est, toute leur habileté aura échoué. Verset 12. Jérémie saisit ici par la foi à la délivrance finale dont Dieu, ce puissant héros, vient de lui renouveler l'assurance. Verset 14. Versets 14 à 18. Mais de cet avenir espéré il reporte soudain ses regards sur le présent, si douloureux et si sombre, et il lui arrive, comme à Pierre sur les eaux, de défaillir un instant. L'angoisse ressaisit son âme avec plus de violence encore qu'auparavant. Comparez les exemples de ces brusques transitions dans les psaumes, par exemple en psaume 31.10, psaume 56.6-7. Jésus lui-même a été accessible à des émotions de ce genre, comparez Jean 12.26-27. Versets entre 14 et 15. Ce sont ici des expressions hyperboliques, que Jérémie lui-même ne prend point au sens littéral, comparez les figures poétiques semblables de Samuel 1.21, Job 3.3-10, qui, comprises littéralement, seraient absurdes. Jérémie veut exprimer par là la lassitude profonde que lui fait éprouver sa vie, qui s'écoule tout entière en reproches et en menaces, en hostilités ouvertes ou cachées, en malédictions prononcées ou reçues. Il maudit la nécessité de maudire qui s'impose à lui du matin au soir. Verset 16. Ô ville, Sodome et Gomorrhe. Verset 18. La plainte du prophète ne va pas tout à fait aussi loin que celle de Job, qui reproche même à Dieu de l'avoir fait naître. Pourquoi Dieu ne répond-il rien dans cette circonstance à son serviteur? Parce qu'il sait que la nature doit avoir le droit d'épancher sa douleur et qu'après cette explosion excusable, la foi reprendra d'elle-même le dessus et aura le dernier mot. Le croyant corrigera et relèvera l'homme.